Ah, ok, pas de problème, tu es 56 ici, voilà. J'espère que tout va bien. Moi, je t'entends très bien malgré un peu de QRM et de bruit de bande là, ok? Ouais, nickel, impeccable, super, bah, bien content de te contacter, mon ami Patrick. J'espère que tout va bien de ton côté également. Et puis que vous avez beau temps là du côté de Tel Aviv, ici tempête de ciel bleu. Et puis comme tu le verras, un petit peu de neige sur le QTH là, ok? Ouais, effectivement, ouais. Bah écoute, la propagation n'est pas trop ouverte dans ce temps de midi là, mais je t'entends quand même, j'arrive à te sortir, voilà, j'espère qu'il en est de même de ton côté. Eh bah ici, écoute, il fait 2 degrés, moins 1, moins 2 degrés en bas de la vallée là, parce que, bah écoute, c'est très nuageux, il y a un bon couvercle de nuages en bas de la vallée, mais ici, très beau temps, avec, comme je te le disais, à peu près 1 ou 2 degrés. Donc assez sympa de pouvoir faire un petit pique-nique et de profiter de la pause de midi là, ok? Voilà, ça varie entre 57 et après tu redescends à 33, mais ça va, c'est quand même agréable. Hein. Ouais, ok, bah écoute, le principal c'est que ça passe, hein. Voilà, bah j'espère que ça va bien. Tu es en vacances là actuellement? Ah, négatif, je suis pas en vacances, hein, voilà, ce soir, direction le travail. Voilà, tiens, écoute comment tu passes, écoute, viens voir comment tu passes en direct. Le principal c'est que ça passe, hein. Voilà, bah j'espère que ça va bien, tu es en vacances actuellement? Voilà, un petit passage là, j'espère que c'est passé. Ah oui, 100%, hein. Ah bah super, hein, voilà, franchement très heureux de t'entendre. Et puis bah tu verras ici, il y a un petit peu de neige. Bon, ça a pas mal tombé là en fait. Bon ici moi je suis pas très haut, je suis à 900 mètres d'altitude. Par contre une fois 1000 mètres, 1200, 1300 mètres, il a tombé à peu près 50 cm de fraîche. Donc bah, les touristes et les gens du cru sont contents parce qu'on peut ressortir les skis, là, les skis de fond, les skis alpins. Pendant quelques jours, là, ils annoncent 3 jours de soleil magnifique. Donc voilà, c'est le principal, là, que tout le monde puisse profiter un peu de la neige. Parce que tu sais, ici, on est en basse montagne, on va dire, et puis un petit coup de douceur, un petit coup de pluie et tout est lessivé en quelques heures. Hein. Donc quand elle est là, il faut en profiter, là, ok? Ah bah tout à fait, Fredo. Hein. Voilà, moi ça me rappelle, voilà, même quand j'étais en région parisienne, hein, quand dès qu'il faisait, voilà, on était des gamins, voilà, on s'amusait avec la neige, machin et tout. Voilà, ici, en Israël, c'est pas trop le cas, quoi. Il neige de temps en temps sur la capitale, voilà, ou dans le nord, hein, c'est dans le nord qu'il y a les stations de ski. Bon, toujours pas été, hein, en 11 ans que je suis en Israël, hein, voilà, j'ai toujours pas été aux stations de ski, mais j'aimerais bien visiter, quoi, voir, quoi. Bon, pas pour le moment, vu ce qui se passe sur la division, mais voilà, quand ça sera plus calme, avec grand plaisir que j'irai aussi dans les montagnes, avec la neige, voilà, ça fera bien plaisir. Ouais, parce que les sommets sont à combien? Parce que je sais que parfois vous avez de la neige sur Israël, avec des bonnes épaisseurs. Les stations de ski, les sommets sont à combien de mètres d'altitude à peu près, tu connais? Je connais pas du tout, là, je connais pas du tout. Je me renseignerai, je te dirai, hein, ou je t'écrirai sur WhatsApp, il n'y a aucun souci. Mais ici, non, je connais pas l'altitude. Hein. Voilà, après, oui, sur la capitale, hein, donc qui est Jérusalem, voilà, et non Tel Aviv, parce que tout le monde croit que la capitale est Tel Aviv, mais c'est pas la capitale Tel Aviv, c'est Jérusalem. Mais là-bas aussi, ici, il y a de la neige, voilà, ça
arrive qu'il y a de la neige sur Jérusalem. Ouais, j'ai déjà vu à la télé, effectivement. Hein. Ah bah c'est top, hein, voilà, bah si tu peux en profiter, c'est le principal. Hein. Ici, bah nous, tu sais, la neige, c'est incroyable qu'elle soit tombée la veille de Noël, parce qu'on ne l'attendait pas forcément. Et là, bah tout le monde est heureux, le Noël s'est fait sous la neige, donc bah tu vois bien, même pour les enfants et tout, c'est top. Et puis les gens qui sont en vacances ici, ils en profitent à fond là. Donc elle est vraiment arrivée, c'est très rare de voir de la neige à Noël. En fait, d'habitude, on a même des températures positives. Moi, j'ai déjà fait de la radio pendant la période de Noël avec 12, 13 degrés, 15 degrés, un truc de fou. Ça durait quelques jours, mais incroyable. Que là, on a un vrai petit passage hivernal, on va dire l'avant-veille de Noël. Et puis, bah, ces jours-ci, là, enfin là, il va plus neiger, hein. Mais on a de l'inversion thermique, en fait, tu vois, il fait plus chaud en haut qu'en bas. Je te montrerai là, la vallée qui est juste en bas de moi, elle est complètement recouverte, on va dire d'un couvercle de nuages. Et dans la ville où j'habite, moi, je suis passé tout à l'heure, là, il faisait presque nuit, hein. Tellement le brouillard en bas est épais, il faisait presque nuit. Et puis à 200 mètres d'altitude au-dessus, c'est le grand soleil. C'est franchement... Ouais, c'est assez particulier, hein. Ah, bah ça c'est sûr, hein, Fred, hein, bah tu sais, hein, là, ces temps-ci, voilà, le monde ne tourne pas vraiment rond, hein, avec toutes les inondations qu'il y a eu, les problèmes catastrophiques qu'il y a eu. Ouais, mais mon ami Patrick, tu vois, tu passes bien, hein. Franchement, c'est pas mauvais, hein. 57, j'ai le soleil en pleine poire, on va dire. Bon, pas pratiquement soufflé, puisque tout à l'heure, il y avait Maillot en radio, Hachi, donc ça va, il y a... Sommet des Vosges, là-bas, tu vois. 1300 mètres. Par contre, c'est vrai que sur les sapins, là, comme les températures sont positives d'1 ou 2 degrés, ça a bien fondu. Mais c'est vrai que hier, avant-hier, franchement, c'était tout blanc. C'était normal, et quand je suis sorti de la fête, bah, il y avait pas beaucoup, mais il y avait de la neige. Et ça m'a toujours marqué parce que voilà, il faisait beau et juste on fait la fête de fin d'année à la société de mon père et quand on sort, paf, il y avait à peu près 5 cm de neige. Et pour moi, Noël, sans neige, c'est pas un Noël, hein. Ah bah c'est sûr, hein, c'est sûr. Bah tu sais, ici, il y a tellement peu de neige depuis quelques années, là. Enfin, je vais te dire en gros depuis 10 ans, à peu près, qu'il y a beaucoup de stations qui sont fermées. Et malheureusement, le truc de fou, c'est que comme elles sont en déficit et qu'elles n'ont pas pu ouvrir pour des raisons techniques et financières, eh ben en fait, c'est l'année où elles ferment qu'il y a de la neige. C'est quand même malheureux, hein. Voilà, il y a quelques stations de fermées, là. Donc bah, les gens vont peut-être en profiter pour faire du ski de randonnée, tu sais, ici avec des pots de phoque ou de la raquette ou de la luge, hein, sur des anciennes pistes de ski. Mais malheureusement, tu vois, c'est l'année où elles n'ont pu ouvrir que la neige est présente à Noël. Voilà, bah voilà, après, c'est la géographie qui veut ça aussi, hein, avec, comme tu disais tout à l'heure, le changement climatique. Ici, à 2-3 degrés de plus au regard, comment dire, de l'altitude. Et ben voilà, ça le fait pas, hein. Donc bon bah écoute, chacun essayera de trouver midi à sa porte pour les jours à venir là, ok? Ouais, tout à fait, Fred. Un dernier passage, 58, 59. Hein. Ça monte, hein. Non, bah c'est ça. Et en plus, là, dans la semaine, là, il y a quelques jours de ça, j'ai vu là, aux informations françaises, comme quoi qu'ils veulent mettre les chalets, les belles maisons de vacances dans les stations de ski, mais tout déconner. Voilà, ils veulent plus de bois. Donc je trouve ça un peu ridicule et ça gâche la beauté. Parce que bon, quand j'étais en France, hein, j'allais sur Isola 2000, qui n'était pas très loin de chez moi. J'allais à Ouron aussi, qui n'était pas très loin. Et voilà, les chalets, les maisons en bois, même
même les hôtels avec recouvertes de bois, voilà, c'était magnifique, c'était vraiment l'île salée montagnard. Et là, j'ai entendu, là, il y a quelques jours, qu'ils veulent enlever le bois pour mettre du béton. Mais moi, je trouve ça va tout gâcher, ça va vraiment tout gâcher. Et même, ils faisaient des reportages sur les vacanciers, ils ne trouvaient pas ça normal que d'enlever justement cette chaleur d'eau en bois de l'environnement, quoi. Ouais, effectivement, bah, c'est complètement débile. Ouais, j'ai vu, ils veulent enlever les bardages en bois des immeubles. Ouais. Oh, ouais, je crois qu'aux arcs 1800, 2000, 2000 et quelques, là, c'est tout en bois. Et c'est vrai que je comprends pas. Écoute, tu sais, parfois, il y a des trucs, ça nous dépasse complètement. Hein. Ah, bah, ça, c'est sûr. Là, quand ils peuvent chercher ou prendre de l'oseille, du pognon, ils cherchent. Hein, quitte à bouleverser la vision des gens, des chalets et tout dans les montagnes. Voilà, je vois pas en quoi ça dérange d'avoir des chalets en bois. Parce qu'un chalet, de toute façon, c'est en bois. Voilà, pour moi, un chalet, c'est pas en béton. Sinon, c'est une maison, c'est pas un chalet. Mais voilà, d'enlever cette vision des choses, c'est magnifique. Hein. Moi, je me rappelle très bien, j'ai encore la vue tourner là, actuellement, quand je te parle de ça, quand j'étais à Isola, c'est vraiment magnifique. Ça fait un beau petit village en bois. Voilà, je trouvais ça vraiment magnifique. Mais bon, c'est comme ça, nous, de toute façon, hein, juste on subit les conneries des autres, hein, c'est tout. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident du tout, hein, c'est sûr. Hein. Mais bon, voilà, on fera avec. Hein. Voilà, mon ami Patrick, bah écoute, je vais te laisser, je vais continuer, je vais casser la croûte parce que je suis juste ici pendant ma pause de midi. Je vais essayer de faire 2-3 contacts là et puis profiter un petit peu, tu vois. Voilà, j'ai le petit sandwich qui va bien, tout ça, tu vois, toujours bien équipé. Et puis, on va continuer tranquillement, voilà. Et ben, en tout cas, bien heureux de t'avoir contacté durant cette petite pause de midi, là, un petit peu rapide, mais je tenais à en profiter un peu, là, profiter du soleil et de l'air frais, et puis chercher un peu de lumière, parce que je te dis, j'étais au boulot sur une ville qui est à peu près à 45 minutes de voiture de là. Je vais ailleurs cet après-midi, là. Et franchement, c'était la purée de pois, mais on voyait rien du tout, il faisait presque nuit. Et puis d'un coup, tu prends un peu d'altitude, là, et puis c'est presque l'été, là. Voilà, sans les températures. Allez, 73, mon ami, bonne continuation, bien heureux de t'avoir entendu. Je te fais un petit panorama du bas de la vallée, là, dans une petite seconde. Et puis, bien le bonjour à la maison, bien évidemment, puis je te dis à bientôt. Ok, mon ami Fredo, voilà, en même temps, voilà, je regardais là sur internet, la plus haute montagne d'Israël s'élève à 2814 mètres au-dessus du niveau de la mer. Voilà pour une information magnifique. Voilà Fredo, je te souhaite un très bon appétit au dernier passage 59. Je t'ai enregistré, je t'envoie la bande son et je coupe là. Merci beaucoup Fredo pour ce QSO. Encore très bonne fête de fin d'année si je t'ai pas entre temps. Et merci beaucoup pour le QSO. Voilà ta bande son là, tu vas arriver à 59. Là, et puis c'est presque l'été là. Voilà, sans les températures. Allez, 73 mon ami, bonne continuation, bien heureux de t'avoir entendu. Voilà mon petit Fredo, voilà, c'est vraiment un petit échantillonnage que je t'ai envoyé. Ah super, impeccable, ça fait plaisir. Voilà, toujours écouter un peu comment on passe à quelques milliers de kilomètres là du côté d'Israël. En pleine chaleur méditerranéenne, là voilà. 73 mon ami, à très très bientôt. Et puis prends soin de toi surtout, à bientôt, bye bye. Merci beaucoup, ouais, tu passes très très fort là, voilà, ça s'est bien levé. Hein. Allez, bon appétit, shalom shalom mon ami Fredo, au cas où on se récupère sur le téléphone. Allez, 73. Ok, shalom, bye bye. Voilà. Ah, le Patrick, voilà, une vieille connaissance de la radio. Ah, ça fait des années qu'on se contacte, hein. Voilà, comme l'ami Michel, comme les amis sur la Réunion, les Antilles, la Guyane, les vieux briscards comme on dit.
Voilà, pas pour le QTH, bah tu vois, c'est ce que je te disais. Mais bon, ça se lève un peu quand même. Dans le bas de la vallée, là, tu vois, où c'est blanc, bah en fait, c'est une couverture de brouillard, mais qui est hyper épaisse, qui doit faire, moi, je sais pas, moi, peut-être 100 mètres de hauteur, en fait. Voilà, du brouillard qui est avec la pression atmosphérique qui est maintenue en bas. Et je te jure, tout à l'heure, bah, fallait mettre les phares et tout, parce que franchement, c'est presque la nuit, hein. Puis tu vois ici, par contre, eh ben, bah, c'est tempête de ciel bleu, comme on dit, voilà. Alors il y a un peu de vent là, j'étais obligé de mettre ma ficelle pour me bimer plein sud, parce qu'elle a plutôt tendance à tourner plein ouest, donc je pense qu'il y a un petit vent d'est, en fait, voilà. Donc je l'ai un peu bloqué là, et puis bah, on va continuer à essayer de faire un petit peu de radio là, voilà. 73 mon ami, 73 à tous, et puis à très bientôt en fréquence, bye bye.